Bonjour là-bas, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un maquillage vraiment amusant. C'est un look de maquillage d'automne et c'est magnifique. Les couleurs sont splendides. Je le sais car j'ai réalisé ce look la semaine dernière. J'ai dû faire une vidéo pour une autre chaîne et c'est comme quand des invités viennent et que vous nettoyez la maison. Et donc j'étais invitée ailleurs et je me suis maquillée. Je ne porte pas beaucoup de maquillage ces jours-ci parce que je mène une vie décontractée ici en Floride centrale, mais ce look est vraiment joli. Bienvenue si vous êtes nouveau ici, je suis Kimberly et je voulais partager ça avec vous. Bienvenue sur Pretty Over 50 où nous abordons la beauté, le fitness et le lifestyle pour les femmes de plus de 50 et 60 ans. J'espère que vous envisagerez de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous voulez toutes les bonnes choses, vous voudrez peut-être envisager de vous inscrire à ma newsletter par email du dimanche matin. Le lien se trouve dans la boîte de description ci-dessous. Qu'est-ce qu'une newsletter par email du dimanche matin? Eh bien, laissez-moi vous dire, elle sort tous les dimanches matins. C'est l'une des choses les plus populaires à propos de ma chaîne. Ce que je fais, c'est que je rassemble toutes les choses cool que j'ai trouvées tout au long de la semaine, que ce soit une bonne vente, un bon achat ou quelque chose de nouveau dont je pense qu'il vaut la peine d'en parler, une bonne information, quelque chose de drôle. Tout ce que je vous dirais si nous étions ensemble à prendre un café se retrouve dans la newsletter par email du dimanche matin. C'est très amusant et apprécié par les gens. Je reçois chaque semaine des notes exprimant l'impatience des lecteurs pour cette newsletter du dimanche matin dans leur boîte de réception. Le lien est dans la boîte de description ci-dessous. C'est super facile de s'inscrire, c'est totalement gratuit, je pense que vous allez l'adorer. J'ai fait mon maquillage pour une vidéo sur une autre chaîne où je sentais le besoin de me pomponner et d'être plus belle. Je veux reproduire ce look pour vous aujourd'hui. C'est très joli et parfait pour l'automne. La bonne nouvelle, tout est du maquillage de pharmacie. Je pense que tout ce que j'ai aujourd'hui vient de la pharmacie. C'est vraiment facile à faire. Très abordable et amusant. D'abord, je pensais vous parler de comment j'ai préparé mon visage ce matin et c'est juste un exemple de ce que je fais pendant la semaine. Ce matin, j'ai utilisé 2 appareils avant de faire mes soins de la peau. Alors, je me suis levée, j'ai lavé mon visage et ensuite j'ai utilisé mon Ebulift en premier. C'est un appareil à radiofréquence qui aide vraiment à repulper la peau et à adoucir les rides. Puis j'ai utilisé mon Zip, c'est un appareil à microcourant. J'adore cette petite chose pour une raison quelconque. J'ai utilisé plusieurs appareils à microcourant. J'en ai quelques-uns que j'aime. C'est l'un d'eux. Il est vraiment mignon. Cette entreprise fabrique quelques gels conducteurs différents. Et je vous dirais qu'ils ont ce qui est actuellement ma formule de gel conducteur préférée sur le marché. Elle ne sèche pas. Ce matin, j'ai utilisé le gel argenté, l'un des 4 disponibles pour un usage quotidien. Il est dans un contenant argenté. Ensuite, ils ont celui-ci, puis ils ont l'or, et ensuite ils ont le cristal. J'ai juste essayé l'argent ce matin. J'aime beaucoup. Et puis une fois que j'ai fini avec mes appareils, j'ai rincé mon visage. J'ai juste utilisé un gant de toilette humide pour faire ça. Pour mes soins de la peau ce matin, je vais vous montrer tout ce que j'ai mis. Je garde mes produits dans ces petits seaux car c'est vraiment pratique. Il suffit d'ouvrir la fermeture éclair. En ligne, j'ai fini. La première chose que j'ai utilisée était mon Ion Skin Support, que je n'ai toujours pas dans la salle de bain. C'est un petit flacon pulvérisateur. C'est ce que j'utilise comme protection contre les dommages causés par le soleil. J'adore ça. Et ensuite, j'ai utilisé mon sérum pour cils Ordinary. Bon, c'est un très bon sérum pour cils et il ne va pas rendre vos paupières rouges, donc j'aime vraiment ça. Ensuite, je ai utilisé la vitamine 100 plus E plus acide férulique de Dermatology. 100 est une belle formule. Ils font vraiment de si bons produits chez Dermatology. Et ensuite, parce que j'ai ces petits filaments sébacés, ou je les appelle petits points noirs, sur mon nez et mon menton, j'utilise la solution anhydre d'acide salicylique de The Ordinary. Je ne sais pas si je le fais bien, mais je mets un peu de produit dans la paume de ma main, puis je l'applique en tapotant sur mon nez et mon menton. Ensuite, pour maintenir mon levain doux, j'ai une fois de plus utilisé de l'argiroline. Je mets juste une petite goutte dans ma main, je trempe mes doigts dedans et je vais juste ici et ici. Cela semble vraiment adoucir les rides dans ces zones. Et puis, bien sûr, l'un de mes produits préférés, la niacinamide de The Ordinary. C'est un nourrissant que j'applique sur tout mon visage et mon cou. Et puis, parce que je suis plus âgée, j'ai 66 ans, j'aime hydrater ma peau.
Donc, la prochaine chose que j'utilise est le sérum de restauration Black Snail et je le mets sous mes yeux, un peu sur mon visage. Et puis, pour l'hydratant aujourd'hui, j'ai utilisé mon GoPure. C'est leur hydratant anti-ride avec des peptides, de l'acide glycolique et de la niacinamide. C'est magnifique, très abordable, un peu plus occlusif que certains autres hydratants, mais je voulais juste beaucoup d'hydratation ce matin. Et puis sur mon cou chaque matin et chaque soir, je mets mon baume pour le corps Envesicrate de City Beauty. Cela aide mon cou à rester moins fripé, ridé, avec une peau plus ferme. Mon cou n'a pas l'air génial. Il a l'air beaucoup mieux qu'avant. Si vous voulez voir à quoi ressemblait mon cou, allez sur ma chaîne. Descendez tout en bas et regardez certaines de mes premières vidéos. Mon cou n'a pas l'air fabuleux. Il paraît bien pour ses 66 ans, surtout pour quelqu'un qui n'a commencé à prendre soin de sa peau que depuis 4 ans environ, ça va sur mon cou. Et c'était ma routine de soins de la peau du matin. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que je suis sortie pour arroser parce que j'aime laisser mes soins de la peau pénétrer et absorber dans ma peau avant de faire mon maquillage. Voici comment j'ai débuté aujourd'hui. Pour préparer mon visage, je vais utiliser quelques produits de base. J'ai réalisé que ce ne sont pas des produits de pharmacie. Je m'en excuse. C'est le MAC Paint Pot dans la couleur Painterly. C'est ce que j'utilise comme base pour les ombres à paupières. Et je vous dirais quoi, si vous cherchez du maquillage abordable, ce crayon s'avère être très peu coûteux. J'ai ce contenant, mon Dieu, depuis que j'étais à Rono. Je suis presque sûre, ce qui fait plus d'1 an. Donc, quel que soit le prix, et vous pouvez voir qu'il me reste plus de la moitié, c'est vraiment très abordable. Je pense donc qu'il se qualifie pour le prix de pharmacie en additionnant des espaces au cas par cas ou en utilisant des espaces. Quoi qu'il en soit, c'est ce que j'utilise pour fixer mes paupières et couvrir toutes les décolorations. Et parfois, je l'utilise quand je ne me maquille pas. Si je veux juste couvrir les décolorations et les veines sur mes paupières, il fait vraiment du bon travail. C'est tellement transparent et proche de ma carnation qu'on ne peut même pas vraiment dire que je porte quelque chose. Ensuite, j'utiliserai l'éclaircissant pour les yeux de Contrice. C'est une excellente formule. C'est un dupe absolu de celui de Beauty Pie et vous pouvez simplement le prendre à la pharmacie. Donc, cela va aller juste en dessous de mes yeux et observer la différence dans l'apparence de mon dessous d'œil de ce côté à ce côté. Cela aide vraiment à réduire les cernes violettes et c'est une bonne petite base pour votre correcteur. Ce look est magnifique et très abordable. Vous allez certainement l'adorer. J'en suis tombée amoureuse. Ensuite, ce sont mes sourcils et j'aime toujours faire mes sourcils ou au moins les ébaucher avant de faire mon ombre à paupières car cela encadre mes yeux et je sais où l'ombre doit aller. C'est le crayon Revlon Color Stay. J'en avais un autre que je n'aimais pas vraiment. C'est dans la couleur blonde et en fait c'est correct et j'aime la couleur. Donc, là où je commence, j'aime vraiment définir cette ligne inférieure de mon sourcil car cela aide vraiment à créer un joli cadre autour des yeux et à tout nettoyer. Donc, je commence juste en dessous et cela donne aussi l'effet de les faire paraître un peu plus épais et un peu plus substantiels. Et ensuite, je passe simplement à travers et commence à remplir toutes les zones clairsemées. Et j'essaie bien de faire passer cette couleur à travers tout le sourcil pour que tout ait l'air cohérent. En d'autres termes, le sourcil semble avoir le même ton partout. Cela définit simplement la zone de mes sourcils et ce que je fais, c'est vers la fin de mon maquillage. Quand je suis sur le point de mettre mon rouge à lèvres, je reviens et je fais un peu de travail de détail sur mes sourcils. J'aime bien étirer un peu la pointe. Cela semble simplement allonger un peu mes yeux, donc je le ferai vers la fin car si je le fais maintenant, cela va être perturbé lorsque j'appliquerai mon fond de teint. Aujourd'hui, j'utiliserai la palette de fards à paupières Stone Cold Fox de Colourpop que j'ai acheté il y a quelques années. Je l'adore absolument. C'est tellement bien. Si vous aimez les tons neutres, c'est vraiment une excellente palette pour cela. Des tons neutres froids. Et la plupart des nuances d'ici, ou beaucoup des nuances d'ici, sont des nuances mates, ce que j'utilise ces jours-ci. Je le trouve donc très pratique. Je vais prendre mon Angie. C'est le pinceau 503 et je viens de le nettoyer un peu sur un mouchoir. Maintenant, je vais le tremper dans cette sorte de couleur crémeuse juste ici. Je vais juste en prendre un peu sur la pointe de ce pinceau et je vais l'appliquer juste en dessous de mes sourcils. Cela aide simplement à ouvrir un peu l'œil et à donner un petit coup de pouce juste en dessous de ce sourcil.
Et pour éclaircir les choses, je peux l'apporter dans le coin intérieur de mon œil très doucement. Cela va servir de base pour mon look d'ombre à paupières. Je vais maintenant tremper ce même pinceau dans la couleur type audacieux, si c'est bien ainsi que ça se prononce. Le même pinceau, le 503, et je vais mettre du produit partout sur ce gros pinceau duveteux, puis je vais tapoter pour enlever l'excédent. Et ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais le placer juste ici, dans le coin extérieur de ma zone de transition. La raison pour laquelle je veux le placer ici en premier, c'est parce que l'endroit où vous posez votre pinceau en premier est l'endroit où le plus de produit va se déposer, où il sera le plus intense et je veux que la partie la plus intense de mon maquillage des yeux soit là. Cela va littéralement être un look à une seule ombre, à part le soulignement de l'os de sourcil. Et donc, je veux m'assurer que la partie la plus intense est bien là et je vais bouger mon pinceau pour bien déposer le produit là-dedans et c'est de la zone de transition vers le bas sur l'extérieur de ma paupière mobile. Et une fois que j'ai placé cela là, je vais simplement commencer à travailler légèrement cela à travers et à amener cette ombre vers le coin interne de mon œil. Maintenant, parce que ma paupière n'est pas aussi ferme qu'elle l'était quand j'étais dans la vingtaine, elle est un peu plus, je ne sais pas, mobile maintenant. J'aime m'assurer que j'ai une main très légère avec mon pinceau pour ne pas avoir de marque de seau sur ma paupière. Alors je tiens mon pinceau. C'est une vieille astuce de peintre. Je tiens mon pinceau à l'extrémité pour ne pas le tenir fermement comme ça. Je veux une prise lâche sur mon pinceau et je vais simplement le passer et obtenir cette ombre qui s'éclaircit sur ma paupière et maintenant, ce qui reste sur mon pinceau, je vais l'emmener sur ma paupière mobile et cela va me donner un look très cohérent dans cette couleur d'ombre avec le look plus profond ici et ils se font dans un look plus clair et transparent sur ma paupière. Je vais le monter et m'assurer qu'il est bien mélangé au highlight de l'os du sourcil. Puis, je ferai la même chose de l'autre côté. Je vais charger mon pinceau, le tapoter, le placer juste ici dans ce coin extérieur dans la zone de transition, le bouger, obtenir ce produit sur ma paupière. Vous pouvez le voir juste là. Et ensuite, je vais simplement commencer à le déplacer très légèrement pour ne pas obtenir ce mouvement de saut. Si vous l'obtenez, je vais vous montrer exactement quoi faire dans une seconde et ensuite le mélanger d'avant en arrière et une fois que j'ai cela posé dans la zone de transition, je vais prendre ce qui reste sur le pinceau et terminer sur la paupière mobile. Vous pouvez revenir pour un deuxième passage si vous le souhaitez, si vous vouliez un peu plus défini sur ce bord extérieur et encore une fois, vous commencez simplement à le déplacer très doucement. Maintenant, je veux vous montrer comment je fonds mon ombre si j'ai eu des sauts ou des bords inégaux avec elle. L'une des choses que je pense être très importante lorsqu'on se maquille sur une peau mature, c'est que j'ai déjà un peu de flétrissure et de rides et ce genre de choses. J'aime m'assurer que la couleur que je mets sur mon visage est complètement mélangée. Cela semble si naturel et tellement doux. Donc, je vais prendre ce même pinceau et je vais simplement aller et venir en mélangeant vraiment bien et remarquez que je le tiens par la pointe puis je vais le mélanger vraiment bien dans cette zone de mise en évidence des sourcils. Je ne veux pas de bordure, je ne veux pas de marque de saut. Je veux que tout ait l'air vraiment très lisse parce que ma peau n'est pas aussi lisse qu'elle l'était, donc je veux m'assurer que la couleur appliquée l'est. La même chose de l'autre côté. Je mélange, mélange, mélange. Pour le look de l'ombre à paupières, vous pouvez constater que c'était très simple et réalisable avec n'importe quelle autre ombre de votre collection. Je préfère les nuances mates parce que les nuances plus brillantes, plus scintillantes en ce moment à mon âge semblent rendre mes yeux un peu plus effrayants. Je préfère les ombres mates, mais si vous arrivez à obtenir une nuance scintillante, c'est parfait. Maintenant, pour le fond de teint, nous allons utiliser le L'Oréal Age Perfect. C'est le baume teinté 4 en 1. C'est vraiment un beau fond de teint et il peut être très très léger selon l'application. Il semble vraiment foncé ou d'une couleur vraiment différente dans le contenant. Cette couleur est Je ne peux pas le lire. Je l'aurais listé ci-dessous. Je suis sûre que c'est l'une des couleurs les plus claires de la ligne parce que ma peau est très claire. Je vais prendre mon éponge humide et je vais simplement tremper mon éponge directement dans ce contenant-là. Parce que c'est un coup d'œil rapide et je vais juste commencer à tapoter cela sur ma peau et je ne vais pas utiliser beaucoup parce que je veux garder l'éclat de ma peau à travers ce fond de teint.
Donc, je vais juste commencer à tapoter cela autour et à chaque fois qu'il y a une zone qui voit cette tache de vieillesse là, cette décoloration, je vais tapoter et mélanger autour de mon visage. Un superbe look pour ce fond de teint aussi transparent ou couvrant que vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter une seconde couche pour masquer ce que vous ne voulez pas montrer. J'aime pouvoir le porter et avoir l'air naturel. Il y a un peu de brillance, mais j'aime un look brillant ou plus humide sur mon visage. J'adore ce fond de teint, très très abordable de L'Oréal. J'adore toujours l'anti-cerne Revlon Color Stay. C'est une belle trouvaille, un très bon produit. Et vous savez, ce qui me surprend, c'est que cela a une petite teinte jaune que j'aime vraiment beaucoup. Je ne cherche généralement pas de couleur de base jaune dans mon maquillage, mais cela semble vraiment fonctionner pour moi. Il a une pointe d'éponge dessus. Ce n'est pas ma préférence, mais nous l'avons. Un peu sous mes yeux et je vais commencer à estomper ça et regarder ce que je fais autour de mes yeux. Si j'avais de l'ombre qui dépassait cette ligne juste ici, ce qui va tirer mon œil vers le bas, je peux la nettoyer ici avec mon correcteur pour que je n'ai rien qui tire mon œil vers le bas au-delà de ce point à la fin de mon œil. Parce que ma peau est plus lâche, quand je lève mes sourcils pour mettre mon ombre à paupières, quand je les laisse reposer naturellement, souvent cette peau peut faire descendre cette ombre à paupières plus loin que je ne le souhaite. C'est donc une très bonne façon de pouvoir nettoyer cette ombre et de couvrir en même temps vos cernes. Maintenant, je vais prendre ma poudre Kosas Cloud Set, pas de pharmacie, mais très bonne, et je vais en prendre un peu sur mon pinceau, l'épousseter, puis tapoter très légèrement sous mes yeux et sur toutes les zones de mon visage où je ne veux pas de brillance. Mon fond de teint a tendance à se décomposer sur mon menton, donc j'essaie de le fixer pour l'éviter. Maintenant, je vais prendre cette même éponge et je vais simplement presser cette poudre pour m'assurer qu'elle se mélange vraiment bien avec le maquillage en dessous. Pour bronzer aujourd'hui, j'utiliserai le Revlon Skin Lights, un produit ancien mais efficace que j'ai depuis longtemps dans ma collection. Il a vraiment une belle finition un peu scintillante. Donc, je vais juste en prendre un peu sur mon pinceau à contour. Je commence juste ici à ma racine des cheveux et vous pouvez voir que cela sculpte simplement une partie de mon visage pour rendre mon front un peu moins grand car mes cheveux se dégarnissent un peu dans cette zone. Puis dans la zone des pommettes, la couleur est jolie, non? Un look toujours très naturel. Superbe couleur automnale. Je recharge mon pinceau, le tapote et le passe sous mon menton. Cela va simplement aider à sculpter un peu plus un menton plus ferme que je n'ai naturellement. Peut-être que vous aussi, ou peut-être que c'est juste moi, je vais en mettre juste un peu sur mon nez. Je ne le fais généralement pas, mais je le fais aujourd'hui. N'est-ce pas joli? Un bronzer magnifique. Pour le bronzer, je vais utiliser l'un de ces petits duos de ELF. Vous allez être tellement surpris et choqués de voir à quel point cette petite palette, je ne sais pas, de 7 $ est belle. C'est un highlighter et un blush. Il est de la couleur pomme épicée. C'était une si bonne petite collection de ELF. Je vais tremper mon pinceau à blush dans cette couleur. Regardez. Il semble presque, je ne sais pas, brunâtre, mais quand il se pose sur la peau et se highlight, oh, c'est tellement éblouissant. Alors, je vais aller de l'avant et charger mon pinceau, tapotez-le. Et je vais commencer à tamponner cela dans la zone supérieure de ma joue. Regardez cette couleur. Oh mon Dieu, n'est-ce pas si beau? C'est juste, oh, ça crie juste balle. Ne pensez-vous pas la même chose de l'autre côté? J'adore cette couleur. Elle ne semble pas aussi bonne dans la casserole. Ce petit ensemble est si joli, n'est-ce pas magnifique? Maintenant, regardez quand le highlight est appliqué. Ce highlight semble, je ne sais pas, un peu sombre, presque bronze dans le contenant, mais regardez quand il est appliqué. Regardez ça. N'est-ce pas simplement? Si joli, cela vous donne simplement cette belle peau chaude et lumineuse, des vibrations d'automne, un peu sur le bout de mon nez. Je ne peux pas m'en empêcher. J'adore ça. Je l'utilise probablement trop, mais voilà. Regarde ça. N'est-ce pas simplement le plus beau des éclats? J'adore ça. Donc, je veux m'assurer encore une fois que mon maquillage est vraiment très bien mélangé. Je ne veux pas d'autres petites imperfections sur ma peau que ma peau elle-même.
Donc, je vais prendre ce gros pinceau duveteux de Becca Beauty. C'est le pinceau 103 et je vais simplement passer légèrement sur cette zone pour m'assurer que tout est bien mélangé et qu'il n'y a pas de bords. Et je peux prendre ce pinceau et le déplacer autour de mon visage et commencer à créer une palette de couleurs très cohérente autour de mon visage. N'est-ce pas que le teint est vraiment joli? Il est l'heure de courber les cils. Je recourbe mes cils même sans maquillage. J'ai l'impression que ça ouvre mon regard. Je vais maintenant tracer un trait de liner fin avec le Lay Liner de L'Oréal. Ce produit a été arrêté, mais j'ai entendu dire que celui qu'ils ont mis à la place dure 36 heures. J'ai entendu dire qu'il est vraiment très bon. Je n'ai pas eu l'occasion de le prendre et de l'essayer, mais si quelqu'un l'a fait, qu'il le mette dans les commentaires ci-dessous et nous le fasse savoir. J'ai entendu dire qu'il est tout aussi bon, peut-être même un peu mieux que celui-ci, et celui-ci est vraiment bon. J'ai tellement aimé celui-ci parce qu'il ne se transférait pas sur mes cils inférieurs. Il restait en place, d'accord? Je veux vous montrer une chose maintenant. Voyez comment ce correcteur s'est installé dans ma petite ride là? C'est vraiment facile. Vous prenez simplement votre doigt et vous le tapotez et la chaleur de mon doigt va vraiment aider à le fondre. Et une fois que j'utilise mon spray fixateur, il restera ainsi et ne remontera pas dans ses rides pendant la journée. Mon mascara préféré du moment est le Big Bad Lash de Revlon. J'ai été très surprise en essayant ça. Prix de pharmacie, excellent. Petite baguette courte ici, extrêmement poilue et hérissée. Oh, je vous le dis, la longueur de ce mascara est tout simplement époustouflante. Regardez ça, juste une couche. Incroyable. Regardez ça, une couche. Ce truc est incroyable. Avant de mettre mon rouge à lèvres, je vais retourner pour faire les détails sur mes sourcils maintenant que mon teint est tout fait. Donc, je vais remplir un peu plus pour équilibrer les tons afin que mes sourcils soient, vous savez, assez remarquables dans mon maquillage. Et regardez ce que je fais à la pointe de mon sourcil. Je le tire juste un peu parce que cela semble ouvrir et lever un peu mes yeux. Donc la même chose de l'autre côté, je vais remplir un peu les zones, les rendre un peu plus prononcées qu'elles ne l'étaient. Et puis juste là, à cette pointe, je vais l'étirer un peu. Cela agrandit simplement mon œil. Le NYX Thick It et Stick It donne un aspect plus dramatique à mon œil. J'étais censée l'utiliser. C'est une sorte de gel de coloration pour les sourcils. J'étais censée l'utiliser lors de la dernière préparation avec moi que j'ai faite. J'ai oublié. Et puis je l'ai essayé quelques fois après ça, vous savez, c'est correct. C'est agréable. Je ne dirais pas que je suis folle de ça, je l'utilise parce que je l'ai maintenant pour dompter mes sourcils quand je ne me maquille pas vraiment. Ça donne un peu de coloration, ça devient juste un peu grumeleux parfois, donc je peux dire que j'aime ça. Je ne suis pas folle de ça. Je ne dirais certainement pas que vous devez courir et l'obtenir, mais si vous le possédez, vous savez, vous pourriez aussi bien l'utiliser pour les lèvres. Aujourd'hui, j'utilise un crayon à lèvres Revlon. Ceci est de leur ligne Color Stay dans la couleur nude et un rouge à lèvres Milani. Ceci est de leur collection neutre. Ces biscuits sont délicieux. Je pense qu'ils s'appellent Trésor, mais je n'en suis pas certain. Je l'indiquerai dans la description ci-dessous. Voici le crayon et le rouge à lèvres au dos de ma main. C'est parfois plus facile de voir les tons de couleur sur votre main. Sur vos lèvres, il paraît parfois légèrement différent. Quand je dessine le contour de mes lèvres, j'essaie toujours de rester sur le bord extérieur de celui-ci. C'est bien la ligne vermillon, comme on l'appelle, pour donner un peu plus de volume à mes lèvres. Parce qu'en vieillissant, certainement pour moi, je sais que c'est vrai, mes lèvres semblent devenir un peu plus minces. Donc chaque fois que je m'occupe de mes lèvres, je veux donner l'illusion qu'elles sont plus grandes et plus pleines. Ici, nous avons le rouge à lèvres. Ici, nous avons le look final. Parlons de ce que je pense être les points forts de ce look d'automne particulier. Un maquillage facile, super facile, je pense parfait pour une peau plus mature comme la mienne. Tout d'abord, la palette Stone Cold Fox de Colourpop. Vraiment une très bonne palette. Celle-ci est la Gone Matte qui contient toutes les teintes mattes de Colourpop. Ce sont mes palettes préférées de chez eux et honnêtement, je pense que je pourrais passer le reste de ma vie sans jamais acheter une autre palette et être complètement satisfaite de ces deux choix. Les deux sont vraiment abordables. Les deux sont vraiment bons. Le fond de teint Age Perfect de L'Oréal, n'est-ce pas une jolie finition sur la peau?
Je suis fan de cette formule particulière parce que je peux opter pour une couvrance légère ou pour une couvrance plus complète. J'aime sa flexibilité, il donne un joli éclat sur la peau. Je trouve ça vraiment joli. Personnellement, dans mon esprit, la star du spectacle est cette petite palette super abordable à moins de 10 $ de chez ELF. C'est le Spice d'Apple, le blush et le highlight. Pouvez-vous croire à quel point ce look est incroyablement beau sur la peau? C'est comme un look d'automne parfait. De magnifiques choix de couleurs, juste lumineux et agréable, et pourtant, à mon avis, cela fait presque tout le look. Le Big Bad Lash est toujours mon mascara préféré en ce moment, mais j'en ai beaucoup d'autres que j'aime aussi. Je ferai une liste ou une vidéo prochainement, c'est prévu. Maintenant, gardez à l'esprit que je ne possède cela que depuis quelques semaines. Je ne sais pas si ça va devenir collant et dégoûtant dans 5 ou 6 semaines. Je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant, mais pour l'instant, je peux dire que ce sont de sacrés gros cils. Eh bien, vous tous, c'est le look d'aujourd'hui, je suppose. Maintenant, je vais devoir sortir déjeuner parce que je suis toute chic. Je ne veux pas juste traîner et manger un sandwich à la maison, alors peut-être que c'est ce que je vais faire ensuite. J'espère que vous avez trouvé cela amusant, utile et instructif. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. Vous savez que ça me fait toujours plaisir lorsque vous prenez quelques minutes de votre journée pour les passer avec moi. Je l'apprécie et je vous apprécie. Encore une fois, je suis Kimberly. Bienvenue sur Pretty Over 50 où nous abordons beauté, fitness et style de vie pour les femmes de plus de 50 et 60 ans. Passez une excellente journée et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir maintenant.